recevoir la parole de Dieu. Mais avant cela, je voudrais que chacun de nous incline très respectueusement et avec crainte sa tête devant le Seigneur pour lui demander de nous préparer à ces moments merveilleux. Oh, alléluia. Nous sommes venus te rencontrer à l'occasion de cette célébration, non seulement pour t'adorer, Seigneur, t'adorer, te louer en esprit et en vérité, mais nous sommes venus également, Seigneur, pour nous asseoir à tes pieds, afin de recevoir de toi des instructions, des directives, recevoir de toi, Seigneur, cette parole de vie, cette parole puissante, efficace, la seule qui puisse nourrir notre âme et ainsi fortifier notre foi et tout notre être. Merci une fois de plus, Seigneur, d'avoir une oreille attentive à notre louange, à notre adoration, en ces moments, ô Dieu, qui nous ont permis de nous exprimer librement, Seigneur, devant toi, ces moments qui nous ont permis d'avoir un face-à-face avec toi, d'épancher nos cœurs devant toi, le Dieu d'éternité, devant toi, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Oh, merci d'avoir, Seigneur, agréé tous ces moments, tout ce temps qui nous a permis de nous approcher de toi pour te louer et t'adorer. Maintenant, nous voulons, Seigneur, avec une attention toute soutenue, nous asseoir à tes pieds et te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Parle-nous, Seigneur, fais-nous du bien par ta parole. Pose ta main sur ton serviteur et donne-lui d'être simplement ta bouche auprès de ton peuple, d'être simplement un outil, Seigneur, certes inutile, mais un outil entre tes mains pour l'édification de chacun de nous. Arrose-nous de ta pensée, arrose-nous, Seigneur, par ta parole, que cette parole puisse, Seigneur, trouver des cœurs bien disposés dans chacun de nous. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien, merci au groupe de louanges pour ce moment merveilleux que nous venons de passer dans la présence du Seigneur, ces moments qui nous ont permis de nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour faire approcher, eh bien, de Dieu notre louange, l'expression de nos sentiments. Des moments pareils sont des moments que nous devrions, mes amis, valoriser davantage, parce que ce sont des moments qui sont appelés, des moments susceptibles de nous marquer pour le restant de notre vie. Que Dieu soit béni. Amen. Je voudrais revenir sur notre thème de la fois passée, et quand je parle de la fois passée, je parle du dimanche 7 octobre. Ce dimanche-là, et comme vous pouvez vous en souvenir, car je sais que vous avez des mémoires éléphantesques, eh bien, ce dimanche-là, nous nous sommes posé la question de savoir comment nous pouvions expérimenter le règne de Dieu dans notre vie. Voilà donc une question, mes amis, qui vaut son pesant d'or et des diamants, une question très importante à laquelle chacun de nous devrait trouver des réponses, car si nous ne comprenons pas comment expérimenter le règne de Dieu dans notre vie, eh bien, nous passerons à côté de toutes sortes de bénédictions. Et alors, nous aurons des problèmes à affronter, toutes ces adversités, tous ces défis qui sont là devant nous. Donc, savoir comment expérimenter le règne de Dieu est quelque chose de fondamental, quelque chose de bénéfique pour chacun de nous. Si nous sommes là, c'est pour connaître le Seigneur, oui ou non? Si nous sommes là, c'est pour connaître le Seigneur et l'expérimenter dans notre vie. Si nous sommes là, c'est pour apprendre, mes amis, comment interagir avec lui, afin que lui, dont la provision est plus que suffisante, puisse rencontrer nos besoins et les satisfaire. Et pour cela, eh bien, nous devons répondre comme il faut à cette question qui est en même temps donc notre thème de ce dimanche matin. Comment expérimenter le règne de Dieu? Nous allons essayer
d'être le plus pragmatique possible, permettre à chacun de nous de comprendre comment faire pour expérimenter le royaume de Dieu dans notre vie. Nous allons lire un texte que nous connaissons très bien, une expérience durant laquelle eh bien, le Seigneur a libéré sa puissance inouïe, un récit qui nous montre une fois de plus que lorsque les lois du royaume se déclenchent, eh bien, tout devient possible. Peu importe le contexte, peu importe le besoin. Nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Il s'agit donc de la multiplication de pain. Jean 6, les 14 premiers versets. Nous lisons « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. » C'est la même chose. Ou lac de Génézareth ou de Kinéret, c'est la même chose. Une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait des miracles ou littéralement des signes. Normalement, l'apôtre Jean n'utilise pas le mot miracle quand il écrit son 4e évangile. Il utilise le terme signe, car pour lui, les miracles que le Seigneur accomplit, les prodiges qu'il accomplit sont des signes qui mettent en évidence non seulement sa divinité, non seulement son être, mais aussi sa puissance extraordinaire. Donc ce sont des signes qui attestent qui est Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes ?» Jésus dit, « Fais asseoir ces gens. » Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il en fit de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces gens, à la vue donc de ce signe ou du miracle que Jésus avait fait, disaient vraiment, celui-ci est le prophète qui vient dans le monde. Amen. Gloire au Seigneur. Faut-il rappeler à chacun de nous, frères et sœurs, que la manifestation du règne de Dieu sur cette terre reste et demeure la solution aux problèmes des hommes, quelle que soit la nature des problèmes, quelle que soit la nature des besoins dans lesquels, mes amis, un homme peut se trouver, Dieu est capable de le rencontrer et de le satisfaire. Amen. Le règne de Dieu, voilà ce dont nous avons besoin. Et Jésus est venu sur cette terre, comme nous l'avons vu plus d'une fois, non seulement pour parler du royaume de Dieu, montrer aux gens comment entrer dans ce royaume, comment devenir citoyen céleste, citoyen du royaume du Père, mais il a aussi montré comment expérimenter la puissance de ce royaume. En d'autres mots, comment le règne de Dieu, alors que nous sommes devenus des citoyens d'en haut, comment ce règne-là peut devenir une réalité pour chacun de nous. Eh bien, nous avons répondu très brièvement à cette question. Pour expérimenter le règne de Dieu dans notre vie, nous devons connaître les lois et les principes qui gèrent et qui gouvernent ce royaume.
Et puis ensuite, nous devons les mettre en pratique. C'est si simple. C'est si simple. Voyez-vous? Connaître les lois du royaume, connaître les principes qui gouvernent le royaume de Dieu, et puis ensuite mettre ces principes-là en pratique, voilà comment vous et moi, peu importe les besoins dans lesquels nous nous trouvons, comment vous et moi, peu importe la nature du problème, nous pouvons expérimenter, mes amis, l'intervention du Seigneur. Et lorsque lui intervient, peu importe le contexte, eh bien, il y a toujours des solutions qui arrivent. Amen. Et nous avons non seulement répondu à cette question, mais nous avions aussi introduit le premier principe du royaume de Dieu, ce principe que nous devons absolument mettre en pratique si nous voulons expérimenter, si nous voulons recevoir des grandes choses dans notre vie. Ce principe, eh bien, nous le connaissons. Nous l'avons appris. Le premier, donner pour recevoir. C'est si simple. Donner. Voilà un verbe que nous devrions décliner à tous les temps, à tous les modes. Voilà, mes amis, un verbe que nous devons conjuguer constamment, à tous les temps. Donner. Et le Dieu de la Bible, qui est notre Sauveur en Christ, le Dieu de la Bible, qui est le Créateur de toutes choses, se révèle au travers non seulement de l'histoire humaine, mais aussi au travers de sa parole comme étant le donateur suprême. Celui qui éprouve du plaisir à accorder à l'homme fait à son image tout ce dont il a besoin pour son bonheur, pour sa joie. Donner pour recevoir. Et nous avons donc dit que le verbe donner est un verbe très important dans les Saintes Écritures, un verbe très important dans le royaume de Dieu, un verbe qui caractérise quelque part, qui singularise le Dieu de la Bible. Il est le donateur suprême. Il est celui qui accorde à l'homme tout ce dont il a besoin. Regardez ce soleil qui nous éclaire jour après jour. Regardez, lorsque la saison des pluies arrive, personne ne fait des incantations pour qu'enfin la pluie tombe. Pas du tout. Le Seigneur envoie cette pluie. Aussi bien sur ceux qui le connaissent, ceux qui sont ses enfants, que sur les méchants, sur les incroyants, sur tous ces gens qui n'ont rien à cirer avec lui, qui marchent dans une rébellion ouverte contre lui. Il fait lever le soleil sur l'humanité tout entière, voyez-vous. C'est donc le grand donateur. Et si nous voulons, mes amis, voir le règne de Dieu se manifester en nous, nous devrions apprendre à conjuguer ce verbe « donner ». Et nous verrons ce que nous devons donner. Voyez-vous, à commencer par ce que nous avons de plus précieux, à savoir la vie. Nous devons apprendre à nous donner nous-mêmes et puis ensuite à donner quelque chose. Le don. Voilà la vraie clé de la bénédiction. Si nous avons notre main constamment fermée, si nous menons une vie marquée par l'égotisme, par l'égoïsme, par l'avarice, nous risquons, mes amis, de passer à côté de toutes sortes de grâces de Dieu. Nous l'avons lu la fois dernière, dans 2 Corinthiens, chapitre 9. Le verset 6 à 8, où il nous est dit, « En fait, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème chichement, moissonnera chichement. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. » Mais aujourd'hui, on ne donne plus l'occasion aux gens de donner avec joie, sans contrainte, sans tristesse. On manipule les gens à coups de versets bibliques, à coups de matraquage biblique. Voyez-vous, donnez, Dieu vous fera ceci. Si vous ne donnez pas, vous êtes sous la malédiction. Eh bien, mes amis, cette façon d'agir n'est pas du tout divine. Nous venons de le lire. Dieu aime celui qui donne de tout son cœur.
celui qui donne sans tristesse, celui qui donne sans contrainte. Or, aujourd'hui, autour de nous, on contraint les gens, on les matraque, on les manipule, on les amène à libérer leur portefeuille. Ça, ce n'est pas biblique. Voyez-vous? Et les gens cèdent. Voyez-vous? Car il y a des gens qui se sont spécialisés dans ce domaine-là. On les appelle à toutes les conventions parce qu'ils savent parler. Quand ils prennent la parole, faites attention à vos portefeuilles. Quand ils prennent la parole, faites attention, oh mesdames, à vos sacs. Vous risqueriez non seulement de prendre quelque chose dans votre sac pour donner, vous risqueriez de laisser même votre sac. Voyez-vous? Je pense que Dieu n'a pas besoin que nous puissions recourir à ces techniques de manipulation, à cette forme de psychologie suggestive pour qu'il intervienne. Nous devrions simplement nous adresser à tout homme et laisser la liberté aux gens. Dieu aime celui qui donne sans contrainte. Dieu aime celui qui donne sans tristesse. Combien on regrettait, voyez, d'avoir donné à la fin soit de la convention, sur le chemin du retour, combien se sont dit, mais ce n'est pas possible, comment j'ai même pu réagir? Oh là là, j'avais tant besoin de ça. Et puis je l'ai donné malgré moi. Eh bien, si vous donnez malgré vous, vous risquez de ne rien recevoir de la part du Seigneur. Dieu veut que nous donnions avec amour, avec reconnaissance, sans contrainte, voyez-vous, sans manipulation. Oui. Et Dieu, d'ajouter, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir, écoutez bien, a le pouvoir de vous combler. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Non seulement il vous donne de quoi satisfaire à vos besoins, mais en même temps, il vous donne aussi en surplus de quoi accomplir de bonnes œuvres, c'est-à-dire répondre aussi aux besoins des autres, répondre aux besoins de l'Église, répondre aux besoins de la famille. Voyez-vous, ça c'est notre Dieu. Il va toujours au-delà, nous le verrons. C'est un des principes du royaume de Dieu, le don. Plus nous donnons, plus, mes amis, nous donnons la possibilité au Seigneur de venir à nous pour aussi nous donner. Et quand il intervient, il va toujours au-delà. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde avec des ressources épuisables, avec des ressources tarissables, avec des limites. Et vivant dans ce monde, eh bien, nous avons appris à être en adéquation avec cette manière de vivre. Et nous pensons toujours en termes de limites, en termes de pénurie. Nous avons toujours peur de manquer du nécessaire demain, oui ou non? Voyez. Certes, on a besoin de sagesse. Voyez-vous, il ne s'agit pas non plus de donner de manière irrationnelle. Allez, venez, on jette l'argent et tout ça, ou je ne sais quoi, non pas du tout. Donner de manière intelligente. Voyez? Donc, et vivant dans ce monde, eh bien, nous avons appris à accumuler plus qu'à partager. Nous avons appris à engranger, voyez-vous, plus qu'à donner. Nous avons de la peine à donner, parce que nous pensons qu'en donnant, eh bien, nous perdons quelque chose. On ne perd jamais, mes amis, lorsqu'on pose un geste selon la parole de Dieu. Donner avant de recevoir. Tel est donc un des principes que nous devrions apprendre à conjuguer si nous voulons voir le Seigneur agir puissamment dans notre vie. Revenons à Jean 6, à ce miracle de la multiplication des pains. Ce récit, mes amis,
est une illustration de ce que nous venons de voir, une illustration de ce principe qui consiste d'abord à donner avant de recevoir au-delà de ce que nous aurons donné. Nous l'avons vu, il est question d'une foule affamée, d'une foule fatiguée, d'une foule qui a suivi le Seigneur, d'une foule, mes amis, qui est dans un besoin, ou même dans plusieurs besoins, puisqu'elle est fatiguée, puisque la faim, etc. Et en face de ça, il y a le Seigneur lui-même. Il y a ses disciples. Le Seigneur se tourne vers ses disciples. D'abord vers Philippe. Il lui demande, il lui pose cette question, où achèterons-nous de pain pour que cette foule puisse avoir à manger? Et l'apôtre Jean de préciser qu'il lui posa cette question dans le but de l'éprouver, car il savait à l'avance ce qu'il allait faire. Mes amis, notre Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Notre Dieu n'est jamais surpris par un besoin. Voyez-vous, il a réponse à tout. Il a solution à tout. Quand on a Jésus, on a tout, mes amis. Quand on a sa parole, on a tout. Voilà des vérités qui devraient diriger nos vies. Quand Jésus est avec moi, alors tout le ciel est avec moi. Où que je sois, il est avec moi. Donc je n'ai pas à me plaindre. Je n'ai pas à m'inquiéter. Nous nous inquiétons parce que, mes amis, nous sommes loin des prescrits, loin des déclarations de la parole de Dieu. Quand nous avons sa parole, nous avons tout. Il n'y a pas de plus grande assurance que celle d'avoir la parole de Dieu avec soi. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que d'être avec le Seigneur de gloire. Car lorsqu'on est avec lui, eh bien, où qu'on soit, il est capable d'intervenir. Jésus. Philippe répond, Seigneur, certainement qu'il a regardé, certainement qu'il connaissait ce qu'ils avaient dans leur bourse. Mais, Seigneur, le pain que nous achèterions pour 200 deniers ne suffirait pas pour nourrir cette foule. Qu'est-ce donc 200 deniers? Il regarde à ce qu'ils avaient. Et par rapport à ce qu'ils avaient, et au regard du besoin, il s'est dit, mais c'est impossible. Avec 200 deniers, qu'est-ce que vous voulez que nous achetions comme pain qui puisse, mes amis, nourrir 5000 personnes? Impossible. Il laisse sa logique prendre le pas sur la parole de Dieu. Oh, combien de fois nous avons agi de cette manière-là? Nous nous sommes dit, oui, mais c'est peu de choses. Comment affronter ce besoin, puisque mes ressources ne me le permettent pas? Et puis, André, frère de Simon-Pierre, qui était un pêcheur, hein, rappelez-vous, hein, lui et son frère Pierre étaient pêcheurs autrefois, avant de se mettre au service du Seigneur. Donc il connaissait très bien. Il pouvait, dans cette foule nombreuse, reconnaître là où il y avait le poisson. Il était familier de poissons et tout ça. Il dit, mais il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et lui aussi, à son tour, il ajoute, mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? Les lois humaines sont incapables, dans une situation comme celle-là, de trouver des solutions. La logique cartésienne a ses limites. L'arithmétique des hommes a ses limites. Mais les lois de Dieu n'ont pas de limites. Les ressources du Seigneur sont, mes amis, plus que suffisantes. Il a dit tout ça pour les éprouver. Il faut qu'à un certain moment, notre foi soit éprouvée. Nous avons 5 pains. Nous avons 2 poissons. Voyez-vous? Allons-nous remettre ça au Seigneur? Allons-nous donner pour qu'en retour, Dieu nous bénisse? Ou alors allons-nous garder ça? Mais c'est pour moi. D'ailleurs, je n'en ai que 5. Je vais en manger et puis ça va être fini. Comment agir? Comment réagir? Nous devons apprendre, mes amis, à marcher selon
les lois du royaume et à nous débarrasser de ce cartésianisme qui, dans la plupart des cas, nous empêche d'aller loin. La logique cartésienne a toute sa place, voyez-vous. Mais en face de certaines choses, nous avons besoin des lois divines. Nous avons besoin des principes divins. Et si vous êtes des lecteurs assidus de la parole de Dieu, vous avez certainement remarqué que ce récit sur le miracle de la multiplication de pain est rapporté par les 4 évangiles. Voyez? Les 4 évangiles parlent de ce miracle. Il y a par exemple des récits que Matthieu rapporte, que Jean ne rapporte pas. Il y a des choses que Matthieu, Marc et Luc rapportent, que Jean ne rapporte pas, des choses que Jean rapporte, que les autres ne rapportent pas. Mais en ce qui concerne ce récit, et avec d'autres aussi, eh bien, les 4 évangélistes sont unanimes. Ils nous racontent cela, comme pour nous montrer, mes amis, l'importance de ce récit. Nous amener à croire qu'avec Jésus, tout est possible. Alléluia. À nous amener à croire que le Seigneur est capable de rencontrer nos besoins, quels qu'ils soient. N'avons-nous pas lu que Dieu a le pouvoir de nous combler de toutes ses grâces, afin que nous possédions, non seulement pour rencontrer, satisfaire nos besoins, mais aussi que nous ayons en plus pour de bonnes œuvres, pour aider les autres. Oui, Dieu est capable d'agir, mais pour autant que nous comprenions la nécessité de conjuguer ce verbe, le verbe donner. Car c'est ce que le jeune homme va faire. C'était son pique-nique. Sa maman lui avait préparé cela. C'était pour lui, mes amis. Il n'avait pas été obligé de donner ce qu'il avait. Cependant, il a donné. Et grâce, mes amis, à ce don, grâce au geste de ce petit garçon, eh bien, non seulement lui va manger à sa faim, mais aussi 5000 personnes vont manger à leur faim. Avec Jésus, devrais-je vous le rappeler, tout est possible. Alléluia. Qui aurait cru, mes amis, que le dîner d'un jeune garçon serait plus que suffisant pour réaliser le plus grand pique-nique jamais organisé en Israël? Vous vous rendez compte? Qui aurait pu imaginer? Et pourtant, avec la présence du Seigneur, ce miracle est devenu possible. 5 pains d'orge, 2 poissons pêchés dans la mer de Galilée ont suffi pour manger, pour nourrir plutôt 5000 personnes affamées. Lorsque le Seigneur déclenche les lois du royaume, eh bien ce pain et ce poisson se sont multipliés pour devenir une nourriture suffisante pour 5000 personnes. André, qui avait aperçu ce jeune homme avec 5 pains et 2 poissons, comme je l'ai souligné, était pêcheur avec son frère Simon-Pierre. André savait très bien que pour avoir une quantité qui puisse nourrir, une quantité de poissons qui puisse nourrir 5000 personnes, il fallait pêcher pendant plusieurs mois, oui ou non? Vous voyez? Pendant plusieurs mois. Il savait cela. Il le savait. Alors, la question qu'on se pose, d'où ces poissons sont-ils sortis? Concernant les 2 poissons du jeune homme, nous savons d'où ils sont sortis. Ils sont sortis du lac de Galilée, oui ou non? Ils ont été pêchés, ils se sont retrouvés au marché, la maman du jeune homme est passée par le marché, les a achetés, les a cuisinés, les a préparés et a remis ce pique-nique ou les a remis à son fils. Nous connaissons l'origine. Et nous pouvons tracer le parcours de ces 2 poissons avant d'atterrir entre les mains de ces garçons. Ils sont partis du lac de Galilée. Ils se sont retrouvés dans le filet des pêcheurs. Des filets, ils se sont retrouvés au marché. Ils ont été vendus. Et puis ils ont été achetés. Ils ont été préparés pour finalement atterrir dans les mains du garçon. Voyez-vous? Mais les autres poissons,
D'où sortait-il? Le Seigneur n'a pas mobilisé en un temps record des pêcheurs en disant allez vite au lac de Galilée, pêchez-moi les poissons et puis ramenez-les. Et puis je trouverai des cuisinières ou des cuisiniers pour préparer tout ça. Il n'a pas fait ça. Mais d'où sont-ils sortis? Personne n'a jamais pêché ce poisson-là. Personne n'a été les chercher au lac, les vendre, personne. Ils sont juste là. Ils sont apparus. Comment est-ce possible? Il y avait de quoi laisser perplexes les disciples du Christ, oui ou non? Eh oui. Mes amis, lorsque nous déclenchons la loi du royaume, nous n'avons pas besoin qu'il y ait les provisions des hommes. Même là où il n'y a pas de lac, il est capable de nous donner du poisson. Là où il n'y a pas de boulangerie, il est capable de nous donner du pain. Alors ne regardons pas tout cela, ne disons pas, oui, mais je suis dans un désert financier, je ne sais pas comment cet argent va arriver. Non, avec lui, tout est possible. Je me souviens, mon épouse est là. Il fut un temps, j'étais étudiant, j'étais en même temps dans le ministère. Nous vivions par la foi, aucun salaire, aucune couverture sociale. À un moment, chaque mois, on trouvait de l'argent en dessous de la porte. Mon épouse est là. Hein? Un montant qui nous permettait de nous faire du bien, de pouvoir aux besoins des enfants. Voyez-vous? Chaque mois, nous sommes dit, mais on a commencé à soupçonner certaines personnes. Ça peut être telle personne, ça peut être telle personne et tout ça. Chaque mois, mes amis. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su qui c'était. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible, mes amis. Faisons-lui simplement confiance. Apprenons à mettre, mes amis, en pratique sa parole. Apprenons à conjuguer le verbe donner. Pour le reste, il s'en occupera. Même s'il n'y a pas de lac de Galilée à côté, il est capable de te nourrir avec du poisson. Je me souviens ici, il y a plus de 30 ans, nous avions reçu un pasteur, le pasteur Cotriel. Il était américain, mais d'origine juive. Il nous avait aussi, je crois que c'est ici, hein, ou dans une convention, enfin, dans un séminaire, bref, je me souviens très bien. Il nous avait parlé d'une expérience que lui et son épouse, ils venaient d'avoir un bébé. Ils venaient de commencer le ministère, donc ils n'étaient pas soutenus par l'Église. Comment nourrir le bébé? Ils ont prié. Et puis un jour, quand ils sortent de leur maison, ils trouvent un œuf devant la porte. Ils prennent cet œuf, ils le préparent. Le lendemain, un autre œuf. Toute la semaine, un œuf par jour, sauf le dimanche. Alors ça, je me souviens très bien. Il dit, mais peut-être que le dimanche, la poule allait à l'église. Oui. Dieu n'a pas eu besoin qu'il y ait une ferme à côté pour leur donner des œufs. Mes amis, croyons. Qui pouvait s'imaginer que ces 5 000 personnes finiraient par manger, par se rassasier à partir de 5 pains? Il faut savoir que le pain à l'époque, ce n'est pas comme nos pains carrés ici. Hein? C'était le fameux chapati, je ne sais pas si vous connaissez, aplati comme ça, rond. C'est ça. Donc quand vous avez 5 pains, c'est comme ça. Hein? Il ne faut pas vous attendre à comment? Le kanga journée. Ça n'a rien à voir parce que vous pensez peut-être au kanga journée, donc il dit, mais c'était quand même des machins pareils. Hein. Donc si vous en avez 5, non, ça n'a rien à voir. Hein. Voyez? Tout ça pour dire, mes amis, qu'avec la loi du royaume, tout est possible. Gloire à Dieu. Oui, il y avait de quoi être perplexe ce jour-là. Voir du poisson qui apparaisse sans qu'on ait été chercher cela au lac de Galilée,
du poisson déjà cuit. Oh, notre Dieu formidable. Déjà cuit, préparé. Oui. Ces autres poissons-là, c'était du poisson. C'était du poisson comme le deux poissons pêchés dans le lac de Galilée. C'était des poissons qui avaient des branchies, qui avaient des nageoires, qui avaient des yeux. Bref, c'était de vrais poissons. D'où sont-ils venus? Peu importe si ces poissons ont eu un jour à nager dans l'eau. Peu importe si un jour ces poissons se sont servis de leurs nageoires, de leurs yeux, peu importe. Mais toujours est-il que là, avec Jésus, ces poissons sont apparus, bien cuisinés, voyez, bien salés, voyez, bien épicés. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment sont-ils apparus? Le Seigneur, est-ce que Dieu les aurait-il pêchés quelque part et puis ensuite préparés et puis le remettre à Jésus juste au moment où il priait? Comment est-ce possible? Et le pain alors? Est-ce que Dieu a-t-il moissonné un champ d'orge quelque part dans le monde? Orge qu'il a instantanément préparé, transformé en pain? Comment cela s'est-il passé? Eh bien, comme pour le poisson, le pain est apparu. Mais à la base de cette apparition, qu'est-ce qu'il y a eu? Mes amis, il y avait de quoi être émerveillés. La réponse est très simple. Cette nourriture délicieuse, cette nourriture que les 5000 ont mangée, est venue à l'existence par sa seule parole. Sa parole est créatrice. Il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas encore. Il n'a pas besoin qu'il y ait une boulangerie en côté pour te donner du pain à manger. Il appelle et le pain apparaît. Et il te donne le pain pour manger. Il n'a pas besoin que tu habites à côté du fleuve pour te donner le poisson dont tu as besoin. Mes amis, il dit seulement un mot et le poisson vient à l'existence. Mes amis, apprenons à marcher selon les lois du royaume. Apprenons à conjuguer le verbe donner. Ce petit garçon a donné ce qu'il avait, mes amis. Il était loin de s'imaginer que ces 5 pains et ces 2 poissons que sa maman lui avait préparés, que cela finirait non seulement par le nourrir lui, mais aussi par nourrir 5000 personnes. Vous voyez, mes amis, avec Dieu, tout est possible. Et c'est ce que nous avions lu l'autre fois. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, en vue de toute espèce de libéralité. Il vous donne, non seulement pour satisfaire, non seulement pour répondre à vos besoins, mais il vous donne aussi pour que vous ayez en surplus afin d'accomplir de bonnes œuvres. Mon frère, ma sœur, ne sois pas de ceux qui ont tout le temps la main fermée, qui ont des difficultés à donner. Il y en a qui disent, oui, mais j'ai peu. Non, donne le peu. C'est d'ailleurs lorsqu'on a le peu que le miracle peut se déclencher. Oui. Donne le peu. Nous verrons d'autres récits. Donne le peu. N'attends pas d'avoir beaucoup pour pouvoir donner. Si tu ne peux pas donner le peu, quand bien même tu aurais beaucoup, tu ne donnerais jamais. Car tout dépend de l'attitude du cœur. C'est dans le cœur où tout se passe. Si nous voulons obéir à la parole de Dieu, alors apprenons à donner. Tout autour de nous, il y a des besoins. Il y a des gens qui sont défavorisés, de laissés pour compte, des déshérités, de gens qui sont dans le besoin. Ne restons pas fermés à tous ces besoins, mes amis. Ne disons pas, oui, mais moi je n'ai que ça. Si je donne, comment vivrai-je? Eh bien, avec la loi du royaume, cette question ne devrait même pas se poser. Donne et il te sera donné. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter de ce que nous mangerons, de ne pas nous inquiéter de quoi nous serons vêtus, mes amis, de ne pas nous inquiéter de ce que nous serons demain, mais plutôt de chercher d'abord et avant tout
le règne de Dieu. Car lorsque nous vivons avec Dieu, tout devient possible. Découvrez, mes amis, le miracle qu'il y a à avoir une vie de donateur. Les gens qui donnent, ce sont des gens qui ne manquent de rien. Voyez-vous? Mais les gens qui amassent, eh bien, finissent un jour par mourir et par tout laisser. Car nous partons seuls. Nous laissons toutes nos richesses, toute notre fortune. Autant transformer cela en richesse spirituelle. Et nous transformons nos biens matériels. Nous transformons nos biens, quels qu'ils soient, en des biens éternels lorsque nous les partageons avec les autres. Lorsque nous sommes fidèles vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, dans nos dîmes, dans nos offrandes, lorsque nous aidons l'enfant qui n'a rien à manger, cette femme qui est accouchée dans un hôpital et qui n'a pas de facture, qui n'a pas d'argent pour payer des factures, et à cause de cela, cette femme est bloquée, mes amis, nous devrions nous rendre utiles par rapport à tout ça. Si vous vous engagez à vivre de cette manière, eh bien, vous prendrez alors le chemin du bonheur. C'est le Seigneur qui a dit, il y a plus de joie donnée qu'à recevoir. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver comme ça, directement, pas du tout. Si vous cherchez le bonheur, vous ne le trouverez jamais. Ça, je vous dis. Vous ne le trouverez jamais. Il n'y a pas un chemin sur lequel vous vous engagerez, et puis en cherchant le bonheur, et puis tout d'un coup, le bonheur viendrait se jeter dans vos bras en disant « Ah oui, mais j'étais ici. » Non. Si vous voulez être heureux, je crois que nous le voulons tous, n'est-ce pas? Si vous voulez connaître la véritable joie, le véritable bonheur, apprenez à rendre les autres heureux. Alors le bonheur se tournera vers vous et vous dira, mais au fait, je vous cherchais. Oh, alléluia. Quand vous rendez heureux quelqu'un, quand vous contribuez à la joie d'un autre, alors le bonheur se tournera vers vous. Vous n'aurez pas besoin d'acclamer, de crier pour que le bonheur vienne vers vous. Pas du tout. Il viendra, puisque le Seigneur a dit, il y a plus de bonheur, il y a plus de joie donnée qu'à recevoir. Mes amis, ce verbe donner est très simple. Et pourtant, il résume en lui seul un des principes du royaume de cieux. Si nous voulons expérimenter des bénédictions, apprenons à semer. Et nous récolterons dans la mesure où nous semerons. Si nous semons chichement, cet enfant, ce jeune garçon a semé. Il a semé 5 pains, 2 poissons. Mais il a récolté plus que cela. Parce qu'il nous est dit que 12 paniers ont suffi pour recueillir le reste. C'est-à-dire les gens ont mangé à leur faim. Était-ce des tilapiens? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est du poisson dont ils se sont régalés. Et puis l'année restait. Et le Seigneur a dit, il ne faut pas perdre tout cela, allez, ramasser. Et je suis convaincu que ça servit aussi à d'autres personnes, n'est-ce pas? Je suis convaincu aussi que Dieu, dans sa justice, a dû certainement se tourner vers ces garçons. Il dit, parmi les 12 paniers, prends un, pars avec. Alors vous pouvez vous imaginer, ce garçon qui revient à la maison avec un panier rempli de pain et du poisson. Pouvez vous imaginer la stupéfaction de la maman qui voit son jeune garçon, son fiston, revenir avec un panier. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est des vêtements que tu as ramassés quelque part. Non, maman, il y a du poisson, il y a du pain. Mais comment? Moi, je t'ai donné 5 pains, je t'ai donné 2 poissons. Comment tu peux me ramener tout un panier rempli de pain, rempli de poissons? Maman, j'ai découvert une loi. Quand on donne, quand on sème avec Jésus, on finit toujours récolter au-delà de ce qu'on a semé, n'est-ce pas? Alors ne soyons pas de ceux qui ont tout le temps peur de manquer du nécessaire. Ne soyons pas de ceux qui essayent de garder tout pour eux. Voyez-vous, sont des gens malheureux. Vous verrez que la plupart des gens qui ne donnent pas, ce sont des gens malheureux. Ils ont tout le temps des visages comme ça. Ils ont tout. Voilà. Ils ont des comptes, à chaque fois ils doivent demander à telle banque et tout ça, la transaction. OK. OK. Maintenant, ça fait combien? Non, 3 500 000, très bien. Mais quand vous le regardez, c'est des malheureux.
Ils sont incapables de rester 1 heure dans leur maison. Oui. On dirait qu'ils ont de l'urticaire quand ils sont dans leur maison. Ça les gratte partout, ils doivent partir. Mais ils partent où? Des conquêtes féminines, ils sont ici, c'est des malheureux. Hein? Ce sont de véritables Kulunamoro. C'est ça, ce sont des malheureux. Apprends à partager. Mais donne de tout ton cœur, sans tristesse, sans contrainte. Ici, à l'approche des élections, vous allez voir, tout le monde va se transformer en donateur. Mais ça, c'est pas vrai, ça. Ouais. Ça, c'est donné avec un intérêt politique. Dieu ne regarde pas ça. Que ce que ta main droite donne soit ignoré par ta main gauche. N'est-ce pas? Et quand vous le faites, ça ne sert à rien, mes amis, de claironner partout. Que tout le quartier sache que vous êtes là. Vous embarquez avec vous une chaîne de télévision. Voilà. On vous filme quand vous descendez. Vous voilà. Maman. Allez, vous voyez, mes amis, oui, nous allons récolter de ces gens-là peut-être leur confiance. Ils vont se souvenir de nous quand ils seront dans l'urne. Voilà. Quand il va regarder les chaussures, il dit, ah, c'est la maman là. Ah. Mais aux yeux de Dieu, faisons-le pour le Seigneur. Faisons-le parce que c'est un principe divin. Apprenons à donner, non pas pour attendre quelque chose en retour. Ce garçon n'a pas donné en disant, bon Seigneur, la main dans la poche. Hein. Je viens de te donner combien? 5, 2. Voilà, j'attends en retour. Non, pas du tout. Il a donné simplement. Et après, il a été surpris. Alors, apprenons à donner. Si nous menons une vie marquée par cet esprit du don, si nous devenons nous-mêmes des dons pour les autres, mes amis, alors nous aurons pris le chemin qui conduit à une véritable révolution. Nos vies vont se transformer. Et nous allons, mes amis, entrer dans les provisions inépuisables de Dieu. Et nous deviendrons une source de bénédiction pour les autres. Car c'est une chose, mes amis, de proposer des solutions aux gens. Ça n'est une autre d'être soi-même la solution. Alors soyons des solutions. Et comment on devient des solutions? Lorsque nous devenons des donateurs. Quelqu'un, enfin, je ne vais pas lui faire la morale, lui dire, bon voilà, il y a des sœurs religieuses quelque part qui distribuent le pain, mais moi-même, je dois me transformer en don. Alléluia. Voilà comment nous devrions marcher. Voilà le premier principe que nous devons conjuguer et décliner en tous les temps. Donner pour recevoir. Ne soyons pas de ceux qui attendent toujours. J'attends. Eh bien, vous attendrez longtemps. Prenons la résolution aujourd'hui, voyez-vous, de commencer à donner. Avec le peu que tu as, voyez, 1000 francs, c'est peut-être pas grand-chose pour toi, mais pour la personne qui reçoit ça, c'est plus que du diamant. Parce que s'il était dans le besoin, cet homme-là, dans le besoin d'acheter juste un morceau de pain, ben ces 1000 francs vaut tous les diamants de Bakwanga. Vous savez ça? Mais oui. Ouais. C'est nous qui donnons de la valeur. J'ai dit une fois, il dit, mais ma mère viendrait ici, si vous lui donnez un bijou en diamant, elle ne connaît pas le diamant, hein? Elle va apprécier la forme. Mais si vous lui amenez un autre bijou, qui n'est pas du diamant, qui rayonne, mais elle va se réjouir. Mais elle va prendre les deux bijoux avec la même réaction. Mais pour une femme qui connaît la valeur de l'or ou de l'argent ou du diamant, vous lui tendez une bague en or. Chérie, c'est pour moi ça. Oui, et c'est. Mais si vous lui amenez des histoires bricolées ici par Bayebi, hein? Elles ont l'œil affûté. Elle dit non, mais ça c'est du plaqué. Donc voyez-vous, apprenons à donner, apprenons à conjurer ces verbes et nous verrons le Seigneur à l'œuvre dans notre vie. Car il promet que nous ne manquerons de rien.
non seulement il nous donnera de quoi satisfaire à nos besoins, mais en plus il nous donnera aussi pour que nous puissions faire plaisir aux autres, pour que nous puissions poser de bons gestes, pour que nous puissions accomplir de bonnes œuvres. Acclamons son nom. Gloire au Seigneur. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Je voudrais que tous ensemble nous puissions prier afin que le Seigneur nous donne un cœur de donateur, qui nous donne non seulement la capacité, mais aussi la possibilité de donner, de faire participer aux autres à notre joie, à notre bonheur, de donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je bénis Dieu pour toutes ces personnes qui ont compris qu'en soutenant l'œuvre de Dieu, eh bien, ils posent un geste qui touche directement le Seigneur, car n'oublions jamais, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Quand vous faites des choses pour l'Église de Jésus, eh bien, sachez que vous le touchez directement dans son cœur. Quand vous faites des choses pour les déshérités, pour les laisser pour compte, pour tous ces gens, mes amis, qui aujourd'hui, aux yeux de certains, n'ont plus de valeur, si vous faites des choses pour ces gens-là, sachez que vous attirez l'attention de Dieu. Voyez-vous, Dieu se souviendra de vous. Alors soyons de donateurs, conjuguons ces verbes à tous les temps, à tout temps. Père, prions tous ensemble. Demandons cette capacité au Seigneur. Demandons à Dieu de nous aider à exceller dans les dons, à conjuguer ce verbe régulièrement. Oh, alléluia. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta parole. Aide-nous, oh Dieu, à mettre ce principe en pratique dans notre vie. Alors nous verrons, Seigneur, ta puissance se manifester en nous. Aide-nous à être des donateurs, comme toi tu l'es, Seigneur. Aide-nous à éprouver cette joie qu'il y a à donner, plus qu'à recevoir. Alors nous déclencherons les lois du royaume. Alors ces miracles de multiplication deviendront possibles. Aide-nous. Libère-nous de toute forme d'égoïsme, d'écocentrisme, d'avarice, de cupidité, de convoitise. Et fais-nous entrer dans l'univers du don. Que tu nous aides à devenir nous-mêmes de dons pour les autres, à répondre aux besoins des autres, aux besoins de l'Église, aux besoins de ton œuvre. Merci Jésus. Merci pour tout. Veuille maintenant bénir ces paniers alors qu'ils vont circuler. C'est une occasion pour nous de conjuguer ce verbe. Seigneur, que nous le fassions au Dieu de tout notre cœur, avec joie, sans aucune contrainte. Merci Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse.